Il existe une très forte relation entre l'insuline et le développement du cancer. Je vous explique. Il faut savoir que l'insuline, n'est-ce pas, lorsque vous êtes exposé à l'insuline de manière permanente et excessive, vous stimulez la production d'un facteur, n'est-ce pas, qu'on appelle l'IGF-1, c'est-à-dire l'insuline growth factor. OK? Le rôle de l'IGF-1, c'est de stimuler la croissance cellulaire. Ça, c'est son rôle. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, par exemple, des personnes diabétiques qui développent ce signe-ci. C'est ce qu'on appelle l'acanthosis nigricans, c'est-à-dire les cellules, les excroissances cellulaires sont des petites tumeurs, mais des tumeurs bénignes. OK? Alors, dans certaines conditions, vous développez plus des cellules cancéreuses malignes quand vous êtes exposé à l'insuline. Donc, il faut faire très attention. OK? Et l'insuline, qu'est-ce qui expose à l'insuline? C'est simplement le mode alimentaire. Lorsque vous vous alimentez trop et trop mal, ça veut dire vous mangez trop d'aliments qui renferment des sucres, vous allez avoir des taux d'insuline trop élevés. D'accord? Et ces taux d'insuline trop élevés vont donc conduire à la production de ce facteur-là qu'on appelle IGF-1, qui, si ça rencontre même une cellule cancéreuse qui a été formée et qui aurait pu être démontée par le corps, ça va faire développer cette cellule-là. Et elle va devenir très grande et plus vous apporterez du sucre, plus cette cellule aura de l'énergie. Combiné à l'insuline growth factor, ça va créer une masse immense. D'accord? Donc, il est important de comprendre ça, que votre mode de vie impacte directement l'état de votre terrain. C'est très important de comprendre ça. Parce qu'aujourd'hui, je vois certaines personnes qui sont atteintes de cancer, mais qui ne s'occupent pas du tout de leur alimentation. C'est catastrophique. De leur mode de vie général. Parce que parler de l'alimentation, c'est une chose, mode de vie, c'est tout un ensemble à la fois. Il est donc important que si vous avez cette maladie, malgré la difficulté que ça vous impose, vous devez faire des efforts de regarder aussi, et beaucoup plus même, ce côté de mode de vie. C'est fondamental. C'est très fondamental. Et si vous pouvez vous faire accompagner par quelqu'un, allez vous faire accompagner par quelqu'un. Ne soyez pas trop dépendant de la prise des médicaments, de la chimio, par exemple, ou d'autres techniques pour pouvoir détruire le cancer. Si vous n'arrangez pas votre mode de vie, vous aurez forcément des récidives, d'accord? Et vous serez obligé de recommencer. Je vois dans les hôpitaux des personnes qui ont du cancer, qui ont même reçu une amputation, n'est-ce pas, une chirurgie pour enlever, mais ils sont en train de boire, par exemple, des yaourts avec des conservateurs et autre chose. C'est catastrophique. Il faut arrêter cela. Il faut faire tous les efforts possibles pour pouvoir euh, arranger votre mode de vie, éviter d'être exposé à l'insuline, d'accord, et essayer de trouver du plaisir à vivre avec cette nouvelle façon de faire. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.